Un des domaines dans lesquels je travaille beaucoup et dans lesquels j'aimerais développer une expertise, c'est les relations humaines. Je vais y aller surtout par rapport aux familles et amis et relations de couple. Je n'irai pas dans les relations de travail parce que c'est quelque chose d'autre. Donc allons-y avec les relations des gens proches de vous dans votre entourage, de famille, amour, amis. Les conflits, ça arrive. On aimerait ça que ça arrive moins, mais ça arrive. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Des opinions, des clashs de valeurs, des clashs d'opinions. Chaque personne vit dans son petit univers bien personnel. Chaque personne vit selon les règles qu'il se donne pour lui ou elle. Chaque personne agit de façon à ce qu'il pense être le mieux pour eux. Les conflits arrivent habituellement dans des clashs de valeurs ou d'opinions. Quand moi j'agis d'une façon parce que je pense que c'est le mieux pour moi, mais l'autre agit d'une autre façon, il peut voir ma façon d'agir comme une attaque, comme une menace, comme même un questionnement, genre peut-être que je suis pas correct si l'autre agit d'une autre façon. On se sent menacé de toute façon, attaqué et on se sent sur la défensive. Et souvent c'est de là où part les conflits. Il y a quelqu'un à un moment donné dans mon bureau qui m'a dit qu'il n'aimait pas les compromis. En fait, il ne croyait pas aux compromis. Parce qu'il se disait, dans un conflit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui perd. Peu importe, il y a quelqu'un qui perd. Et ça doit être moi qui gagne. Parce que sinon je perds. Il n'y a comme pas d'entre deux. Pour lui, même dans les compromis avec quelqu'un qui perdait, car il fallait sacrifier une partie de nous pour faire un compromis. Et j'ai vraiment envie de vous parler de compromis aujourd'hui. Parce que c'est pas ça du tout, mais pas du tout. Chaque chose que l'on fait, nos décisions, nos valeurs et tout viennent d'un besoin. C'est parfois inconscient, on ne prend pas toujours la peine de se poser la question, mais ça vient d'un besoin. Et souvent, le besoin qu'on va identifier est un besoin en surface. Tu as la demande, tu as le besoin en surface, et tu as tous les autres trucs en dessous. Mais le vrai besoin, c'est lui qui est en dessous, qui nourrit tout le reste. Et pour se rendre en dessous, ça prend un grand travail d'introspection quand même. Ça me fait un petit peu penser à un sketch d'un gars et une fille. Je vais trahir clairement mon âge ici, mais il y a un sketch où Guy et Sylvie se retrouvent au restaurant et ils commandent tous les deux le homard, mais il n'en reste qu'un. Et là, s'ensuit pas nécessairement un conflit, mais ils sont comme « Ah, vas-y, prends-le, blablabla. » Moi, dans ma tête, je regarde ça, je fais « Pourquoi ils font pas juste le prendre puis le séparer en deux? » C'est sûr que c'est pour un sketch, pour rire un peu, mais il y a toujours une façon de ne pas mettre son besoin. Il faut faire la différence entre le désir et le besoin. Le désir est d'avoir le homard. Le désir est d'aller au cinéma. Le désir est de rester chez soi le soir. Mais le besoin en arrière de ça, c'est quoi exactement? Le besoin, ça peut être de sortir, de voir du monde, de voir un film, d'être tranquille à la maison parce qu'on est épuisé, on veut pas être entouré de monde, on veut juste être dans notre bulle. On veut manger du homard parce que c'est bon, puis on veut manger quelque chose de bon. Il y a un besoin. Puis pourquoi est-ce que je veux sortir puis être autour de plein de monde? Ben peut-être parce que j'ai passé une semaine enfermé dans mon bureau, puis je t'écœurais d'être dans mon bureau, je veux sortir. Plus on se demande des questions, plus on se pose des questions, puis on voit c'est quoi le besoin, plus on est capable ensuite de trouver un compromis. Pas un compromis sur le besoin, un compromis sur le désir. Dans le sens que, ok, ce que je comprends, c'est que tu veux être dehors, tu veux voir du monde. Est-ce que c'est obligé d'être un film et au cinéma? Ben non, c'est pas obligé d'être ça, mais tant et aussi longtemps que je suis dehors puis je vois du monde, je vais être satisfait. Ah, ben tu vois, déjà, on a trouvé quelque chose. C'est vrai que moi, je n'attends pas vraiment de voir du monde présentement. Est-ce que ça te dérange d'aller tout seul? Ben non, ça me dérange pas, mais je préférais que tu viennes avec moi. Pourquoi est-ce que tu préférais que je vienne avec toi? Ben parce que j'aime ça quand t'es là, puis je veux profiter de ça avec toi. Ok? Mais moi, ça me fera pas plaisir d'y aller parce que présentement, je suis crevé. Mais je comprends que tu veux voir du monde. Moi, je veux pas vraiment être dans une foule. On pourrait peut-être appeler 2 ou 3 de nos amis puis aller dans un café, ou 2 ou 3 de nos amis puis aller marcher sur Sainte-Catherine, par exemple. Comme, ah, ben oui,
Comme ça, ben, je pourrais sortir, je pourrais voir du monde, je pourrais être avec toi, puis on serait pas tout pogné dans une salle de cinéma, par exemple. Ça, c'est un compromis. Tant et aussi longtemps qu'on s'accroche à notre désir au début, qui est d'aller au cinéma, plus on va avoir l'impression qu'on se sacrifie. Mais quand on comprend vraiment c'est quoi le besoin en arrière, puis qu'on essaie de voir c'est quoi le besoin de l'autre, puis de trouver une solution. Un compromis, là, c'est une solution qui permet aux deux personnes impliquées, ou trois ou quatre, peu importe, aux personnes impliquées, de ne pas sacrifier leurs besoins, d'avoir leurs besoins respectés. Et il y a toujours une solution. Des fois, ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours à la trouver. Mais il y a toujours une solution. Le meilleur truc, c'est de se questionner vraiment beaucoup sur le besoin derrière ce qu'on demande. Le besoin derrière ce qu'on veut faire. Pour trouver une autre chose qui comble ce besoin-là et qui comble aussi le besoin de l'autre. Puis des fois, les deux besoins de base, ceux-là qui sont vraiment en dessous, ne sont pas compatibles. Sortir, voir du monde, rester à la maison tranquille dans ta bulle, c'est vrai que c'est pas compatible. Ben là, il faut absolument voir qu'est-ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est plus important de sortir et voir du monde ou c'est plus important d'être avec l'autre? Parce que si tu veux sortir voir du monde, mais tu veux absolument que l'autre soit là, qu'est-ce qui est le plus important? Si c'est de sortir, ben, il va falloir accepter d'y aller seul. Au moins pour cette fois-là. Puis si c'est d'être avec l'autre, ben c'est ça qu'on veut en fait, être avec l'autre. Donc, on va essayer d'y aller avec ce que l'autre veut dans les limites de son besoin. Comme je dis dans mon exemple, peut-être que l'autre va accepter d'avoir une ou deux personnes avec qui elle se sent à l'aise, qui ne va pas la drainer, qui va être autour. Donc, c'est un petit compromis. C'est vraiment important de voir c'est quoi le besoin. Parce qu'il y a vraiment matière à faire des compromis qui satisfait tout le monde. Tu sais, quand on dit on peut pas rendre tout le monde content. Peut-être. Mais on peut trouver des compromis qui satisfont les besoins de chacun. Un compromis, ce n'est pas se sacrifier. Un compromis, ce n'est pas mettre nos besoins de côté. Un compromis, c'est comprendre mes besoins de base. Comprendre ses besoins de base et voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait pour combler ces besoins-là, les miens, les siens. Des fois, c'est quelque chose de complètement différent. L'affaire, c'est que si on continue à s'accrocher à cinéma, rester chez nous tout seul, c'est vrai qu'on va avoir l'impression de se sacrifier. Mais pour faire ça, ça demande de l'introspection, ça demande un désir de communication. On entend ça beaucoup, la communication c'est important, c'est important la communication. Moi je suis un fervent communicateur, on voit ça dans les profils de rencontres, d'affaires de même, c'est important de communiquer, ouais. Sauf que de ce que j'ai vu depuis les plusieurs années que je travaille, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent communiquer efficacement. Parce que communiquer, techniquement, oui, c'est transmettre un message. Tout le monde le fait all the time. Mais communiquer de façon efficace pour non seulement exprimer ton message, mais aussi faire en sorte que la personne comprenne le pourquoi du comment de ton message sans se sentir attaqué. C'est une autre paire de manches. Puis ça, c'est quelque chose dans lequel je travaille et dans lequel je développe une expertise. La communication. Je trouve ça fascinant. Bref, les compromis, c'est totalement faisable, totalement possible si on lâche le désir au-dessus et qu'on va chercher le besoin en dessous. On peut facilement trouver un entre-deux.